sure that Brazil. Je m'appelle Adam, je viens de Bérémy Football. Je suis fier d'être la première qui fait les football. Je suis fier d'être la football. Bon après-midi, chers amis internautes. Ici, Magellan Miguel Bock de la DWL Team. Je suis en direct du stade militaire de Bambéré qui se remplit progressivement avec les supporters de McKennie, Abubakar! Oh! Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est donc l'heure à laquelle vous êtes connectés direct. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cet après-midi DWL Team dans le cadre de votre émission de la team. Alors, lors de la team, nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité autour du football camerounais. Ce soir, nous parlerons entre autres des procédures judiciaires contre Samuel Eto'o et la candidature rejetée au codex de la CAF. Nous allons parler entre autres du nouvel équipementier des Lions Indomptables. Quel choix pour quels enjeux? Nous allons parler de la relation conflictuelle entre Marc Britt et l'Africa Foot. Il sera question pour nous d'analyser, de comprendre pourquoi jusqu'ici il n'y a pas de divorce malgré les différentes incompatibilités. Alors, pour analyser cette question, je serai entouré sur ce panel par des experts, pas des experts qui sont assez outillés pour déjà éclairer la lanterne des internautes, mais surtout expliquer un certain nombre de choses que vous n'avez pas la possibilité d'avoir venant des réseaux sociaux, venant des systèmes. Donc, je vais introduire William qui est un brillant juriste. Il va nous plonger dans l'univers juridique. Il va nous expliquer tous ces courriers qu'on a vu défiler sur Internet. Il va nous expliquer, il va décortiquer ça avec nous. Je vais également introduire Erika, qui est un ancien footballeur professionnel et analyste sportif. Donc, Erika sera avec nous. Avec lui, nous allons parler beaucoup plus de l'aide de jeu. Je vais introduire également Larissa Ikouni, qui est la constante permanente de la directive. C'est une bibliothèque vivante, si je peux le dire, en matière de football. Donc, le panel est assez riche, comme vous pourrez le constater. Je vais également introduire Jacques qui est l'un de nos consultants même de la maison. Avec Jacques, nous allons également parler de ces sujets qui sont d'actualité au niveau de notre football. Donc, voici donc le panel réuni. J'ai William, juriste, j'ai Erika, ancienne footballeuse professionnelle, analyste sportif, j'ai Larissa Ikouni, consultante, et j'ai William, consultant permanent de cette chaîne, la DWL Team. Voilà donc ainsi constitué le panel. Nous vous prions de vous abonner et de partager ce direct qui se veut d'ailleurs très, très, très édifiant. Rassurez-vous, nous avons rassemblé les meilleurs analystes, les meilleurs vraiment pour vous éclairer, pour analyser avec nous les questions liées au football camerounais. Bienvenue une fois de plus. Donc, je vais passer la parole à William qui va se présenter, va saluer les internautes. Bonsoir William. Bonsoir Magellan.
comment tu vas? Oh, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un privilège même pour la World Team de vous avoir ce soir. Merci parce que vous allez éclairer la lanterne de nos internautes. Bonsoir Erika. Est-ce que Erika est déjà là? Ouais, bonsoir Magellan, bonsoir à tout le panel et bonsoir aux internautes qui nous suivent. Bonsoir Erika. Je dis merci pour le déplacement. Merci parce que tu es avec nous ce soir. Rappelons que votre appel est très chargé. Donc, nous vous disons merci déjà de votre présence parmi nous. C'est un devoir, c'est normal. C'est un devoir, on est là pour servir la Dual Team et ceux qui nous suivent. C'est normal. Merci. Je vais introduire notre consultante permanente, Larissa Ikouni. Larissa, bonsoir. Bonsoir Magellan, bonsoir. Alors, comment se porte Libreville ce soir? Non, Libreville se porte bien. On est là. Et vous là-bas? Non, ça va très bien. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, malgré vos différentes occupations. Sans plus tarder, je vais introduire Jacques. Bonsoir Jacques. Est-ce qu'il est avec nous en ce moment? On me signale à la technique que Jacques n'est pas encore prêt. Alors, nous allons commencer cette émission par le premier sujet, autant pour moi, qui est inscrit à l'ordre du jour. On va parler notamment des procédures judiciaires contre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et sa candidature rejetée au COMEX de la CAF, entendez par là le comité exécutif de la CAF. La question a deux volets. Nous allons parler d'abord des procédures judiciaires contre Eto'o. On a constaté depuis 2021 que Samuel Eto'o fait l'objet de plusieurs procès judiciaires. Nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous un juriste de métier, de profession, qui va essayer de nous dire pourquoi on se retrouve là, pourquoi nous en sommes là, avec cette panoplie, ce balai de procédures au niveau de la CAF contre Samuel Eto'o. Est-ce que c'est quelque chose qui est organisé pour éviter ou alors barrer la route à Samuel Eto'o? On a entendu qu'il était, entre guillemets, pressenti pour être président de la CAF ou alors un truc de ce genre. Est-ce que William peut nous éclairer là-dessus? Oui, Magellan, bonjour encore aux auditeurs et bonjour à tout le monde. Je crois que pour commencer, il faut déjà mettre les ponts, dire que Samuel Eto'o, quand on parle de lui chaque fois, ça attire beaucoup de débats. Maintenant, au niveau des institutions telles que la CAF, la FIFA et bon, dans une certaine mesure le Cameroun, on a toujours eu de tout temps à redouter la présence de Samuel Eto'o. Et au niveau de la CAF et de la FIFA, puisque c'est ce qui nous intéresse spécialement ici, nous allons voir que dès le départ, dès le premier jour de la victoire de Samuel Eto'o au niveau de la candidature, au niveau de la FECAFOOT, il a commencé à avoir un certain nombre de barrages. Maintenant, pour comprendre ces barrages-là, il faut comprendre que l'homme fait peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir Samuel Eto'o s'approcher des institutions que sont la CAF et la FIFA. Parce qu'on sait que, Samuel Eto'o au niveau de la CAF ou au niveau de la FIFA, c'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes pour les mafieux. Et nous allons expliquer ça sur un certain nombre de faits. On va d'abord partir sur le plan, sur le cas de la CAF. Parce que, généralement, de la FIFA. Parce que généralement, les gens, quand on dit que Samuel Eto'o fait l'objet d'un acharnement, on a l'impression que c'est une vue de l'esprit où on voit l'acharnement partout, on voit la cabale partout. Prenons les cas des procédures au niveau de la FIFA. Et déjà, il faut déjà prendre les tests d'éligibilité au niveau de la FIFA parce que il faudrait que les gens comprennent bien comment l'élection se passe tant au niveau de la FIFA qu'au niveau de la CAF. Au niveau de la FIFA, il y a des tests
qui disent les conditions d'éligibilité. Et parmi ces conditions d'éligibilité, généralement, c'est les conditions d'éligibilité au niveau de la CAF sont instituées par les statuts de la FIFA, notamment dans son article 27. Quand vous partez dans l'article 27, paragraphes 5 et 6, vous allez voir qu'il y a un élément clé qui différencie les candidatures au niveau de la CAF et de la FIFA au niveau de la CAF. C'est l'élément du contrôle d'éligibilité. Et le contrôle d'éligibilité, généralement, quand vous partez voir l'annexe du règlement de gouvernance, l'annexe 1 du règlement de gouvernance, vous allez voir le questionnaire du contrôle d'éligibilité. Et dans ce questionnaire du contrôle d'éligibilité, vous allez voir une question, par exemple, qui vous demande est-ce que vous faites l'objet de procédures judiciaires en cours? Si vous faites l'objet de procédures judiciaires en cours, on va vous éliminer. Est-ce que vous avez une sanction? Est-ce que vous avez déjà été sanctionné par la FIFA? Si vous êtes l'objet d'une sanction de la FIFA, on va vous éliminer. Donc, vous allez comprendre une chose. La procédure de Samuel Eto'o au niveau de la CAF, ça fait environ 2 ans que cette procédure dure. Cette procédure ne dure pas parce que on ne peut pas mettre fin à cette procédure. On a mis cette procédure-là justement parce qu'on savait qu'en maintenant cette procédure et en la chaînant sur des années, puisque les textes de la FIFA interdisent que, et en passant, quand les gens se demandent pourquoi Samuel Eto'o n'a pas été candidat à la présidence de la CAF, c'est l'une des raisons, parce qu'on a mis cette procédure-là, une procédure qu'on s'est dit, parce que la CAF déjà aurait dû se dessaisir depuis longtemps, parce que la CAF ne s'occupe pas la CAF n'a pas un organe qui va juger du code de l'éthique d'un président ou d'un joueur-là. Les juridictions de la CAF ne sont pas faites pour juger de l'éthique. Donc, on aurait dû balayer cette procédure-là depuis longtemps. Mais on l'a maintenue exprès parce qu'on sait que le moment venu, quand il faudra valider la candidature de Samuel Eto'o, il y aura cet élément de procédure judiciaire en cours. Parce que même quand on regarde le dernier truc en appel, après la comparution de Samuel Eto'o, on aurait dû déjà rendre un jugement. Mais on refuse de rendre un jugement parce qu'on veut maintenir cet élément de procédure judiciaire en cours pour empêcher la candidature de Samuel Eto'o, que ce soit au conseil de la CAF, de la FIFA, que ce soit comme président de la CAF. Deuxième élément, les sanctions. Quand Samuel Eto'o, on le sanctionne pour avoir contesté l'arbitrage, je vous rappelle que dans les textes de la FIFA, quand tu viens de commettre quand c'est ta première infraction, normalement, on procède d'abord par un rappel à l'ordre. Après le rappel à l'ordre, on peut te passer un blâme. C'est comme un joueur qui contestait sur le terrain, puisque nous sommes dans le domaine du football, qui contestait sur le terrain la décision d'un juge de touche qui a estimé qu'il a marqué son but hors jeu et le joueur conteste au lieu que l'arbitre le rappelle à l'ordre ou bien que l'arbitre lui fasse des réprimandations, l'arbitre sort directement un carton rouge pour le sortir. Donc, c'est ce que Samuel Eto'o a eu parce que quand il a contesté l'arbitrage, ça c'est une question émotionnelle, il n'aurait jamais dû recevoir une suspension. Donc, vous comprenez donc que la suspension, c'était uniquement dans le but, puisqu'on sait que dans les textes de la FIFA, s'il y a la suspension, s'il y a une procédure judiciaire en cours contre toi, tu ne pourras pas candidater, que ce soit pour la présidence de la CAF, que ce soit pour le conseil régional, pour le conseil de la FIFA. Voilà quelques éléments qui montrent à souhait que toutes ces procédures qui n'ont véritablement pas de fondement sont là juste pour contrecarrer la candidature de Samuel Eto'o. Donc, voilà pour ce qu'on peut dire de la FIFA. Au niveau de la CAF, je vais y revenir quand on parlera du cas spécifique de sa candidature au niveau du commerce. Parce que je vois beaucoup de confusion qu'on fait entre les règles édictées par la FIFA pour la candidature et les règles édictées par la CAF pour la candidature. Et il faut retenir que si les membres du conseil de la FIFA et le président de la CAF doivent remplir les conditions d'éligibilité édictées par la FIFA pour voir sa candidature validée, le président de la FECAFOOT n'a pas besoin de respecter les conditions d'éligibilité de la FIFA parce que les conditions d'éligibilité de la FIFA ne se transmettent pas à la CAF automatiquement. Donc, je crois que dans l'ensemble, nous allons amplement expliquer ces différents trucs-là et justement, vous comprendrez que c'est ça qui justifie cette cabale-là, juste pour empêcher un homme d'accéder à certaines positions au niveau des institutions qui jusqu'ici sont floues et mafieux. Merci pour cette intervention. Alors, je vais poser la question à Larissa.
pour comprendre mieux ces différentes procédures contre Samuel Eto'o, Larissa, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Samuel Eto'o est victime de cette expérience avec l'équipe Ahmad Ahmad? Larissa, tu m'écoutes? Oui, oui, excuse-moi un peu, Magellan, j'ai un souci là. Est-ce que tu peux passer la parole à notre personne là d'abord? Ok, un petit souci avec Larissa. Alors, je vais passer la parole à Eric. Erika, est-ce qu'on peut être victime de ces accointances avec l'équipe d'Ahmad Ahmad, compte tenu de ces différentes procédures contre les personnes? Oui, en fait, pour répondre à cette question, Magellan, il faut aller dans ce que représente Samuel Eto'o dans son entièreté. C'est la personnalité et les valeurs qu'il incarne qui sont qui sont ici, ce qui pousse à ce qu'il y ait conspiration contre lui, contre sa personne, parce que malheureusement aujourd'hui on évolue dans des organisations, que ce soit sur le plan mondial ou régional, c'est-à-dire africain, où il y a beaucoup de mafia, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et on voit d'un mauvais œil quelqu'un qui a une certaine probité morale, qui viendrait mettre son nez dans des affaires qui vont mettre à mal les avoirs de certaines personnes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du Cameroun, où il est président de la Fédération camerounaise de football, il a tous les problèmes du monde. Il a tous les problèmes du monde parce qu'effectivement, il est venu essayer d'assainir ce milieu-là qui était infesté de rapaces qui n'avaient rien à voir avec le bien-être du football camerounais, mais qui étaient juste là pour se servir et se remplir les poches. Donc, ce qui a lieu et ce qui est vrai pour le niveau local, c'est-à-dire qu'au niveau microcosme local qu'est le Cameroun, c'est aussi vrai et les enjeux sont même encore beaucoup plus grands au niveau africain et voire mondial. Donc, les acquaintances, les amitiés qu'il peut avoir avec euh, l'ancien président Ahmad Ahmad, c'est pas d'abord ça qui est mis en avant. C'est pas d'abord ça le problème. Le véritable problème ici, c'est ce qu'il incarne. Parce qu'il est quelqu'un qui ne deal pas avec des gens qui n'ont pas une certaine probité et surtout qui ne mettent pas en avant le bien des footballeurs et la valorisation du football africain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes la risée du monde entier parce que nous sommes la seule confédération au monde, bien qu'ayant le plus grand nombre de membres siégeant au sein de la FIFA, mais nous sommes la seule confédération qui a été quasiment annexée. Nous sommes une annexe de la FIFA, c'est-à-dire que tout ce qui se décide au niveau de la Confédération africaine de football découle des volontés et des desiderata du sommet qu'est la CAF, du sommet qu'est la FIFA, pardon. Donc, aujourd'hui, si tu as une forte personnalité comme M. Eto'o, qui sait de quoi il parle en termes de football, qui sait qu'ici, il doit jouer le rôle qu'il a toujours joué, c'est-à-dire mettre en avant le footballeur africain et le football africain, les intérêts de ces gens-là seront mis à mal. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi il est combattu tant au niveau local, je le rappelle encore, tant au niveau local qu'au niveau international. Parce que la mafia qui sévit sur le plan international a les ramifications sur le plan local. Et ce sont les relais de cette mafia-là sur le plan local qui ont déclenché toutes les procédures dont tu parlais aujourd'hui, dont tu faisais cas avec William tout à l'heure. Ce sont eux qui ont porté la voix au niveau international pour dire que nous, ici, déjà, ça ne va pas. On a besoin que vous veniez nous soutenir parce que on ne s'en sort plus. Et ayant vu son élan, ils savent que s'ils se projettent à leur niveau, ils vont connaître les mêmes difficultés. Donc, c'est un cercle fermé dans lequel, pour ancrer, il faut vraiment avoir une certaine force de pénétration. Et c'est pourquoi je suis souvent très amusé lorsque
j'entends certaines personnes dire que Monsieur Eto'o, il est mal entouré. Lorsqu'il est arrivé à la Fédération camerounaise de football, il devait prendre des gens d'une certaine réputation. Il ne devait pas faire avec les anciens. Mais c'est parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont même pas idée de ce qu'ils parlent. Dans un cercle comme celui-là, tu n'entres pas sans dealer avec ceux qui sont à l'intérieur. Parce que ce sont eux qui t'ouvrent, oui ou non, la porte. Et c'est ce qu'il a fait au niveau de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football, ce n'est pas une élection publique. C'est une élection fermée. Ce sont des délégués qui donnent leur voix pour porter au sommet de la fédération le choix de leur candidat, du candidat qu'ils ont voulu. Et pour que tu sois à la tête de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas les journalistes tatampions qui sont sur les médias télé, les consultants qui vont te donner leur voix. Ce sont ceux qui sont incriminés depuis des années dans le football. Ce sont eux qui doivent accorder leur confiance. Et voilà pourquoi M. Eto'o était obligé de faire avec tout ce qu'on connaît, les Faustin Domke, les Monsieur Feutze, les Tagou et tout ça. Eto'o ne l'a pas fait parce qu'il est allé les chercher en dehors de la sphère football au Cameroun. Il l'a fait parce qu'il les a trouvés, ils étaient déjà installés là. Et il devait faire avec eux pour qu'ils puissent accéder à la présidence de la fédération et dérouler son programme. Donc, des gens disent souvent des choses juste parce qu'il faut que la bouche étant ouverte, que des mots sortent. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas accéder à un certain niveau de décision si on ne fait pas avec ceux qui sont d'abord présents. Maintenant, une fois qu'on y est et qu'on doit implémenter le projet qui est le nôtre, on commence à se débarrasser de tous ceux qui peuvent faire ombrage ou bien tâche à ce projet. Et voilà ce qui met en difficulté M. Eto'o aujourd'hui parce que les milieux du football, la maison CAF, la maison FIFA, c'est tellement sale qu'une fois M. Eto'o à l'intérieur, la propriété qui sera, la transparence qui sera demandée ne peut pas arranger ceux qui dealent, ceux qui signent des contrats sous-scellés, qui font des choses dans l'obscurité. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de lui à ce niveau. On est prêt à tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. OK. En attendant le retour de Larissa, j'ai envie de poser la question à William. Ma question est de savoir, on a constaté plusieurs décisions de justice qui ont été rendues d'office. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que la FIFA joue un double fait dans cette affaire au CAF? Quel peut être le rôle de la FIFA dans cette affaire? On a présenté le président de la FIFA comme étant l'ami intime de Samuel Eto'o, mais que ce terrain-là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui priment. William? Oui, Magellan, je crois qu'à un moment, ton truc était parti. Mais tu me suis? Oui, je te suis parfaitement. D'accord. Je disais que généralement, il ne faut pas se fier aux souris et aux embrassades devant les caméras. Les souris et les embrassades devant les caméras ne sont que des gestes qui cachent généralement des malaises profonds. Comme je te l'ai dit dès le départ, la FIFA a peur d'un Samuel Eto'o à l'intérieur. Gianni Infantino a peur d'un Samuel Eto'o à l'intérieur. Et c'est pour cela que j'ai dit dès le départ que la machination pour écarter, pour éloigner Samuel Eto'o de la FIFA est profonde et depuis longtemps. Parce que j'entends les gens dire que les gens ne peuvent pas peut-être comprendre pourquoi Samuel Eto'o n'a pas été candidat à la présidence de la CAF. C'est parce que la FIFA et notamment Gianni Infantino dès le départ ont voulu lui mettre les bâtons dans les roues. Je dis les procédures judiciaires, une procédure judiciaire telle qu'elle est là, telle qu'elle est lancée, la procédure judiciaire qui traîne au niveau de la CAF là. Cette procédure judiciaire n'aurait même pas dû durer. Parce que le seul truc que la CAF était compétente pour gérer, c'était une affaire de match truqué. Et même jusque-là, parce que généralement, quand il y a un match truqué, ça appartient aux fédérations de commencer à traiter de ces sujets-là.
Maintenant, une fois qu'ils ont écarté cette histoire de match truqué-là, les autres suivent les contrats OneXBet, parce que je ne veux même pas m'étaler à l'intérieur du problème OneXBet. Le contrat, l'affaire éthique qui tourne autour du contrat OneXBet dont on s'éprouve actuellement n'a pas lieu d'être et la FIFA devait se dessaisir parce que la FIFA, y compris dans les textes, la CAF devrait automatiquement se dessaisir parce que la FIFA, y compris dans ces textes, dit qu'elle a seule compétence, sa commission éthique a seule compétence pour comprendre, pour connaître de tous les litiges qui concernent l'éthique dans le football. La Confédération africaine de football n'a aucune compétence et ils savent tous cela. C'est pour cela que tu les vois traîner avec cette décision, tu les vois traîner. Et ça, c'est justement parce qu'on savait que, comme les textes de la FIFA le stipulent, en traînant avec cette procédure-là, Samuel Eto'o n'aura pas la possibilité de même poser sa candidature au niveau de la CAF. Et vous savez qu'il y a deux façons de siéger dans les instances de la FIFA. Soit tu es président de la CAF, soit tu es élu au conseil de la CAF, de la FIFA. Or, les deux entités, pour la validation des deux entités, que ce soit à la présidence de la CAF ou au conseil de la FIFA, sont soumis à la commission de gouvernance de la FIFA qui traite de ces dossiers-là. Et la commission de gouvernance de la FIFA a instauré un contrôle d'éligibilité qui fait que quand tu es suspendu par la FIFA, tu ne peux pas être candidat. Quand tu as un dossier en cours de procédure, parce que je crois que la suspension est venue. Ce match de suspension qu'on a vu à la Coupe du Monde des U17 est venu parce qu'on a vu que la FIFA n'avait pas quoi mettre Eto'o au sol et ils avaient peur pour les procédures de la FIFA. Ils avaient peur qu'à un moment, les procédures de la CAF pouvaient chuter et Samuel Eto'o pouvait se retrouver en train d'être candidat. Donc, il fallait qu'on ajoute un deuxième élément qui était la sanction des U17. Or, quand tu vois tout cela, que ce soit la sanction, que ce soit la procédure qui traîne, tout cela concourt à une seule chose, empêcher Samuel Eto'o d'arriver à la CAF, à la FIFA de Gianni Infantino. C'est tout cela parce qu'il savent qu'un Samuel Eto'o, dedans, Samuel Eto'o ne sait pas fermer sa bouche. Samuel Eto'o parle. Quand il voit un truc qui ne tourne pas, il parle. Donc, Allô, William? 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 est-ce que vous me suivez? Oui, on te suit, on te suit. On te suit parfaitement. OK. Je disais donc que Gianni Infantino, tout ce que tu vois là, que ce soit la procédure au niveau de la CAF, que ce soit les sanctions, c'est avec un seul but d'empêcher que Samuel Eto'o soit candidat au niveau des instances de la FIFA. Mais la seule erreur que la CAF, elle a fait, c'est qu'elle a cru que les sanctions qui s'appliquent, les conditions d'éligibilité qui s'appliquent au niveau de la FIFA vont s'appliquer à la CAF. Or, les règles ne sont pas transmissibles. Et quand on parlera de la candidature de Samuel Eto'o tout à l'heure au COMEX, je vais montrer pourquoi la commission de gouvernance de la CAF, parce qu'il faut dire ça, c'est la commission de gouvernance de la CAF qui valide les dossiers des candidats au COMEX. Mais par contre, les candidats au conseil de la FIFA, c'est la commission de la FIFA qui valide ça. Donc, il y a deux instances qui valident ces candidatures. Et il y a deux textes qui s'appliquent à la validation de ces candidatures. Et un texte ne peut pas venir suppléer l'autre parce que il remplit les conditions de ce texte. Donc, on va partir chercher les conditions de l'autre texte pour vouloir l'appliquer là. Tout à l'heure, là, on va démontrer ça. Mais tout ça, Infantino est derrière ces histoires-là. OK. Merci, William, pour ton intervention. Très, très enrichissante. Est-ce que Larissa est déjà avec nous? Larissa, est-ce que tu es avec nous?
Oui, On oui, salue au passage Mambo. Mambo Oka, bonsoir également. Tu es connecté au direct, c'est une très bonne chose. Nous te saluons également. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Nous avons nos experts sur le panel. Ils vont répondre à toutes tes préoccupations. Est-ce que Larissa est déjà avec nous? oui, oui, oui. Nous allons... Ok. Bonsoir une fois de plus, Larissa. Bonsoir. Bonsoir, merci. Nous parlons des procédures judiciaires contre Samuel Eto'o au niveau de la CAF. Comme Erika a bien dit, Samuel Eto'o est victime d'un acharnement au niveau local d'abord, parce que ce sont les acteurs du football local qui ont appelé à l'aide, qui ont appelé les instances comme la FIFA au secours. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a instrumentalisation au niveau local en ce qui concerne la FECAFOOT et Samuel Eto'o? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sur qui Samuel Eto'o doit s'appuyer pour bâtir, ces gens sont plutôt en train de détruire les efforts qu'il est en train de mettre sur pied pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Allô? Larissa, tu es avec nous? Oui, nous t'écoutons. Nous t'écoutons, Larissa. Allô? Oui, nous t'écoutons, Larissa. Tu as la parole. Larissa, tu as la parole. Larissa a certainement quelques soucis techniques. Nous allons donner la parole à Erika, une fois de plus. Erika, tu es avec nous? Ouais, je suis là. Merci, c'est super. Nous avons remarqué une certaine méfiance dans les relations FECAFOOT-CAF en ce qui concerne le docteur Mosepe. Il est même d'ailleurs venu au Cameroun au cours d'une cérémonie au cours de laquelle il donnait des instructions à Samuel Eto'o en présence du ministre camerounais en charge des sports. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui en parlant des rapports FECAFOOT-CAF, puisque la CAF est censée protéger les intérêts de ces pays membres. Mais aujourd'hui, on a une certaine méfiance, on ne comprend pas ce qui se passe. Non, en termes de rapport Fédération camerounaise de football et CAF aujourd'hui, il faut pas, tant que M. Samuel Eto'o est là, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ce qui nous est servi. Il faut même plutôt craindre le pire, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier encore beaucoup plus de problèmes pour que M. Eto'o ne puisse pas demeurer là où il est aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair et sérieux. Aujourd'hui, à la tête de nos fédérations africaines, ce sont des gens qui émanent de la volonté première des dirigeants de la FIFA d'abord et de la CAF. Parce que ceux qui sont à la CAF aujourd'hui, en tant que président, en tant que secrétaire général, c'est la volonté unique de M. Gianni Infantino. Et pourquoi M. Gianni Infantino veut contrôler la CAF? M. Gianni Infantino veut contrôler la CAF pour des besoins électoraux, parce qu'il sait que la CAF regorge déjà d'un grand nombre d'électeurs, et lorsqu'il a la main sur ceux-ci, sur ces derniers, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Donc, alors, on n'aimerait pas voir à la tête des fédérations africaines des têtes fortes, des gens qui ont une certaine personnalité, qui se revendiquent panafricains ou bien qui se revendiquent des gens qui veulent le bien-être et le développement du football africain. On veut des carriéristes, on veut des gens qui sont là pour juste prendre ce qu'on peut leur donner. Peu importe que le football africain puisse stagner ou bien qu'il recule, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est fait aujourd'hui avec la Confédération africaine n'existe avec aucune autre fédération dans le monde. Aucune.
Que tu prennes l'UEFA, le CONMEBOL, le CONCACAF, ce n'est pas possible ce qui se passe avec nous. Ce n'est pas possible. Il n'y a que chez nous où des choses, des scénarios que nous vivons sont possibles. Donc, tu ne peux pas imaginer à ce que le président de l'UEFA se rende aux obsèques d'un grand monsieur du football et parce qu'il se retrouve, par exemple, en France, demande à monsieur Idriss Diallo, de coopérer avec le ministre français des Sports. Ça n'a même pas, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Mais chez nous, ce sont des choses possibles. Pourquoi? Parce que nous avons permis cela, parce que nous sommes à la solde du tout venant. On peut faire chez nous les expériences qu'on ne peut pas penser ailleurs. Et c'est ça le problème. Donc, les relations ne pourront pas être améliorées parce que ces deux, ce que M. Samuel Eto'o incarne comme valeur et ce que ceux qui sont en place aujourd'hui représentent, ces deux mondes totalement opposés. Ces deux mondes opposés, et je te l'ai expliqué tout à l'heure dans ma première prise de parole pour te faire savoir que voilà pourquoi on n'aimerait pas le voir à ce niveau. Parce qu'ils aimeraient être entre eux pour que les choses se fassent beaucoup plus facilement. Mais s'ils ont un élément qui est concret à ce que eux, ils incarnent, ils auront toutes les difficultés. Et on parle quand même de M. Samuel Eto'o. Donc, pour moi, ces relations-là ne vont pas du tout s'améliorer. Et ce qui est dommage, ce qui est regrettable ici, c'est que les Samuel Eto'o, malheureusement, ne sont plus nombreux à la tête des fédérations africaines. Ils ne sont plus nombreux. Il n'y a qu'une minorité. Je ne sais pas ils atteignent même les doigts d'une seule main, qui peuvent essayer de contester, de mettre sur la table les véritables problèmes du football africain, de telle sorte que le footballeur, où qu'il se trouve, où qu'il soit, lorsqu'il parle en tant qu'Africain, il soit respecté aux yeux du monde. C'est cette difficulté-là et c'est ce qu'incarne M. Eto'o. Donc, le combat commence toujours avec une personne. Il est en train de faire ce qu'il doit, ce qu'il estime être juste, et il est encouragé dans ça par tous ceux qui sont amoureux du football africain. Il faut qu'il continue. Les manœuvres qui sont mises en place pour le déstabiliser, on voit bien que les unes après les autres, elles ne portent pas fruit parce qu'elles échouent, mais il ne faudrait pas que de son côté, il pense que la succession d'échecs va décourager ceux qui sont en face. Parce que ceux qui sont en face, c'est leur suivi. Il s'agit de leur suivi. On a le cas de figure avec les acteurs du football camerounais. Quels que soient les échecs qu'ils ont essuyés face à M. Samuel Eto'o, ils ont toujours eu à multiplier les sorties. Ils ne baissent pas les bras, quelle que soit l'évidence à laquelle ils sont confrontés. Ils vont toujours au devant de la scène pour vouloir démontrer que M. Eto'o n'est pas la personne indiquée. Mais si ça avait été l'effet inverse, c'est-à-dire que si c'est M. Eto'o qui avait essuyé autant d'échecs face à eux, tu aurais tout entendu. On t'aurait dit que voilà quelqu'un qui on a débouté sur tous les plans, mais il est toujours là, il s'accroche, on ne sait pas à quoi il s'accroche, pourtant les décisions sont contre lui. Mais quand c'est eux qui font ça, c'est tout à fait normal. Et tu as une clique de personnes qui, je ne sais pas si la cervelle est complètement givrée, qui pensent bien soutenir ces gens-là. On a un problème dans notre environnement africain. On a un problème sérieux qui est celui de savoir que on ne supporte pas voir l'un des nôtres incarner la réussite qu'on a déifiée chez les autres peuples. C'est-à-dire, M. Eto'o incarne chez nous ce qu'on s'est refusé de faire. Voilà pourquoi il est un obstacle. Parce qu'on a estimé que dans notre microcosme de vie, dans notre écosystème, un Africain ne doit pas atteindre des sommets. À partir du moment où un Africain atteint les sommets, on dit pourquoi lui. Pourtant, c'est pas sorcier, c'est pas de la magie, ça demande juste du travail, de l'acharnement, de la rigueur, de la vision, de l'ambition pour y arriver. Chacun de nous, toi qui es là, tu peux l'atteindre dans ton domaine. Chacun de nous peut le faire. Mais les gens se sont résiliés, ils se sont arrêtés à la petite pensée qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, ils reprochent à quelqu'un qui s'est fixé des grands objectifs et qui s'est donné des moyens de les atteindre, ils lui reprochent de faire valoir cela. Voilà la difficulté. Et M. Eto'o, vu le parcours qui est le sien,
il ne peut pas se régner. Parce que pour arriver au niveau où M. Eto'o est arrivé, c'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas régner toute une vie. C'est une construction permanente. Et ça ne se réunit pas au bout de 2 ans ou bien d'une année à la tête de la Fédération camerounaise de football. Bien que tu sois entouré de crabes, que tu sois dans un panier à crabes, ces gens ne peuvent pas changer ce qui a fondamentalement fait de toi l'excellence et la fierté de tout un continent. Et ils auront beau manigancer avec l'extérieur, notamment la CAF, comme tu disais, ils ne pourront pas prouver gain de cause parce que une chose est certaine, c'est que ce qui est fait est visible et la manigance, plus ils multiplient les procès comme ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre à nu, ils sont en train de s'exposer eux-mêmes parce qu'ils mettent à nu leur système qui est celui de mettre hors d'état de nuire ceux qui sont là pour parler uniquement du football. Donc, il n'y a pas de lendemain meilleur pour ce qui est de la personne de Samuel Eto'o et de la CAF. Merci pour cette autre brillante intervention. Nous saluons au passage M. Bakop Ndé. M. Bakop Ndé, bonsoir également à vous. Vous êtes en direct sur la Duel Team. Nous parlons des procédures judiciaires contre Samuel Eto'o et le rejet de sa candidature au comité exécutif de la CAF. Une dernière question avant de parler de ce rejet de candidature. Une dernière question. Je ne sais pas si Larissa est de retour. Elle a signalé des soucis techniques. Je ne sais pas si Jacques est également là. Mais en attendant leur arrivée, nous allons passer la parole à William. William, quelles peuvent être aujourd'hui les forces, les éléments d'appui de Samuel Eto'o contre cette cabale médiatique, contre cette cabale instrumentalisée contre sa personne? Les autres ont certainement des clans, ils ont certainement des contacts qu'ils peuvent facilement joindre pour lui à Eto'o. Mais aujourd'hui, on peut se demander sur quoi Samuel Eto'o compte aujourd'hui. Oui, merci Magellan. Oui, merci Magellan. La première force d'Eto'o, c'est son intégrité. C'est-à-dire, l'intégrité de Samuel Eto'o fait premièrement sa force. La deuxième force d'Eto'o, c'est la règle de droit. Parce que Samuel Eto'o, il s'appuie toujours sur la règle de droit. Il ne s'appuie pas sur le favoritisme. Il ne s'appuie pas sur les contours pour faire ce qu'il fait. Samuel Eto'o, chaque pas qu'il pose, il le pose en respectant la règle de droit. Il ne le pose pas en achetant les consciences ou en pesant du faux. Il le fait en droit et avec sa conscience et avec le droit. Le problème des hommes, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, parce que j'entends généralement les gens, même ceux qui n'ont jamais pu, qui n'arrivent pas à gérer leur propre vie, qui n'arrivent même pas à se nourrir eux-mêmes. C'est-à-dire que vous voyez les gens à qui on peut donner 100 000 francs de salaire le mois, mais ils ne parviennent pas à gérer cet argent-là. Je trouve que Samuel Eto'o est un mauvais gestionnaire. Moi, je le dis comme je disais, je sais que ta question porte sur ses forces. Sa force aussi, c'est sa capacité à gérer et à prévoir. Parce que si tu n'es pas Samuel Eto'o, si tu n'as pas la vision du gestionnaire, tu ne peux pas naviguer dans ces autres troubles que Samuel Eto'o est. Si c'était quelqu'un d'autre à la place de Samuel Eto'o, il serait tombé depuis longtemps. Parce que Samuel Eto'o a l'amour du peuple, parce qu'il a son intégrité avec lui et parce qu'il s'appuie sur la règle du droit. Voilà ce qui fait sa force et voilà pourquoi jusqu'à présent, il résiste. Donc, globalement, ce sont ses principaux atouts là-bas. Ce n'est pas les clans. C'est pour cela que tu le vois tout le temps, il va te dire que même si tout le monde est contre lui, tant qu'il sait qu'il a le droit avec lui, il va avancer. Et généralement, les autres, eux, ils comptent sur les clans, ils comptent sur les coups de poignard sur le dos, ils comptent sur les ministres et autres pour essayer de lui faire du mal, ils comptent sur les crocs en jambes,
comme ce fut le cas avec une procédure qui dure depuis 2 ans, comme ce fut le cas avec une sortie brusque et brutale où on lui coule directement une suspension pour une simple contestation au cours du jeu. Tout le monde sait, tout humain sait que le football déchaîne les passions. C'est un sport de passionnés. Et Eto'o est passionné, Eto'o aime son pays. Donc, si parce que quelqu'un s'est senti heurté et qu'il a poussé un cri, on peut lui donner un carton rouge, il faut comprendre jusqu'où les gens là sont prêts à aller pour essayer d'abattre Samuel Eto'o. Donc, globalement, c'est ça, c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait sa résistance jusqu'à l'heure actuelle. Ok, merci. Ok. Nous allons parler à présent de la candidature de Samuel Eto'o qui a été rejetée au niveau du comité exécutif de la CAF. J'aimerais poser la question à Erika. Une question simple. Pourquoi la candidature de Samuel Eto'o a été rejetée? Qu'est-ce qui peut expliquer ce rejet, autant pour moi, de la candidature de Samuel Eto'o? Non, mais au risque de nous répéter, on est dans la continuité de ce qu'on a dit, hein. C'est-à-dire que le rejet de la candidature de Samuel vient juste du fait qu'on ne veut pas de lui à ce niveau de décision parce qu'on sait qu'il va causer énormément de problèmes. Donc, c'est évident, des gens qui sont dans tout sauf faire ce qu'ils doivent faire ne vont pas vouloir à leur table celui qui viendra leur rappeler ce qu'ils ont comme mission pour le bien-être du football africain. Donc, ils vont multiplier les procédures parce que ce qui se passe avec M. Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football contre la CAF, c'est de l'inédit. On a eu une commission, une CAF qui s'est auto-saisie d'une affaire, qui a publié sur ses plateformes sans avoir averti celui qui est incriminé, sans l'avoir notifié. Ils ont tout de même pris sur eux d'aller pondre un communiqué sur leur site. On a vu une FIFA qui, moi, depuis que je suis dans le milieu du football, moi, j'ai pas suivi qu'on a sanctionné un président de fédération parce qu'il a trop jubilé ou bien parce que il a fait valoir son mécontentement. Les joueurs au stade ont le droit de faire savoir à l'arbitre qu'ils ne sont pas d'accord avec le sifflet. Un dirigeant a le droit également de faire savoir à un arbitre, à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la façon dont il a arbitré le match. Mais tu vois qu'avec M. Eto'o, on prouve toujours ce que les autres font de façon récurrente, naturelle, habituelle. Lorsque lui le fait, on prend ça comme prétexte pour lui intenter un procès. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne lui a pas intenté un procès depuis, parce qu'il a beaucoup jubilé. J'ai encore revu récemment les images de l'après-victoire du Cameroun contre la Gambie à la dernière Coupe d'Afrique, où il était tellement content, tellement heureux, où il est descendu après le match, embrasser les joueurs un à un. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas suspendu. On aurait dû le suspendre, parce que si on suspend d'un côté l'excès de passion, comme William disait tout à l'heure, on ne peut pas le faire juste d'un côté, on doit aussi le faire de l'autre côté. Ça veut dire que si on estime que tu as été assez véhément suite à l'injustice que tu as subi, on peut dire également qu'on te suspend parce que tu étais trop euphorique par rapport à la victoire que tu as eue. Ça peut frustrer l'adversaire. Donc, il aurait été de bon ton qu'on suspende M. Eto'o parce que sa jubilation de la qualification du Cameroun contre la Gambie frustrait les Gambiens. Mais tout ça ne tient pas. Tout ça ne tient pas. On va sur des choses subjectives, et c'est ça, c'est ce que représente le monde du foot aujourd'hui. C'est tout sauf les règles de jeu. C'est tout sauf les règles de jeu. Ils sont sur les personnes. Ils sont sur ceux qui veulent venir déranger à leur business. Ils ne sont pas sur la représentativité de ce que peut être les valeurs incarnées par le football, le fair play et tout ce qui s'accompagne. Combien de fois on voit des dirigeants, des entraîneurs tenir des propos, dire certaines choses? Est-ce qu'on a entendu une telle sanction? Non. Mais comme ils sont de mèche,
comme ils savent ce qu'ils sont en train de ficeler, ils ont sorti cette sanction parce qu'ils avaient déjà prévu qu'ils feront cela par après. Mais estimons que faisons confiance au tribunal arbitral du sport qui, on espère, n'est pas inféodé jusqu'à ce niveau-là pour que au moins à ce niveau d'instance-là, on puisse dire le droit. Parce que si on continue comme ça, on va non seulement continuer d'être la risée du monde, la serpillère du monde, mais on ne va même plus exister. On ne va même plus exister. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement pour nous faire comprendre que vous n'avez pas droit à la parole. Et lorsqu'on t'interdit déjà la chose qui est primaire pour un être humain, s'exprimer, alors à partir de ce moment, la prochaine étape sera de ne plus te permettre d'être présent. Donc, on a le devoir de s'indigner contre tout ce qui est fait, parce que c'est fait à dessein, juste pour nuire, juste pour permettre à ce que toute la mafia qui est faite aujourd'hui puisse prospérer. Mais malheureusement pour eux, il y a quand même une catégorie d'Africains, de la jeunesse africaine qui est consciente, qui sait voir ce qui est bien pour elle. Et voilà pourquoi on a de plus en plus des voix qui s'élèvent pour crier à l'injustice. Et c'est cette voix-là combinée qui crie à l'injustice qui les font de temps en temps reculer, revenir sur ce qu'ils ont fait hier gros comme une maison, parce qu'ils savent que s'ils ne reculent pas, ça risque de créer autre chose. Et c'est ce que nous sommes tenus de faire pour apporter notre soutien et leur faire savoir que cette injustice qu'ils sont en train de formater ne pourra pas passer parce que nous sommes fatigués d'être derrière. On a besoin d'être libre, comme toutes les autres. On n'est pas différent des autres peuples. On n'a pas deux têtes, on n'a pas quatre pieds. Tout comme les autres ont une tête, deux pieds, deux mains. C'est comme ça que nous également nous sommes constitués. Alors, pourquoi on ne peut pas faire ailleurs ce qu'on vient faire chez nous? On demande au minimum le même respect qu'on accorde aux autres. C'est le même qu'on leur demande. Qu'on nous laisse faire développer notre football selon nos projets. On peut échouer de nous-mêmes, mais pas recevoir des leçons des autres. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour cette autre brillante intervention. Je ne sais pas si William a quelque chose à ajouter par rapport à ça avant que nous tournons la page, parce qu'on va devoir aborder un autre sujet. Je ne sais pas si William a quelque chose à ajouter. S'il n'y a pas de sujet, d'autres choses à ajouter, on va passer à autre chose. Oui, Magellan, j'attendais cette phrase-là parce qu'il faut bien qu'on explique aux gens pourquoi on n'aurait jamais dû rejeter la candidature de Samuel Eto'o. Parce que c'est là les autres, quand on expliquait les histoires de la CAF et de la FIFA, ça n'avait rien à voir avec sa candidature profonde. Il faut dire que les lois, c'est-à-dire que la loi qui régit les règles, les conditions d'éligibilité du président de la République ne peuvent pas être du Cameroun, ne peuvent pas être les mêmes lois qui régissent les conditions d'éligibilité du président de l'Union africaine. Je m'explique. Les textes ne s'imposent pas. Les textes de la FIFA, parce que Samuel Eto'o n'est pas candidat au conseil de la FIFA. Samuel Eto'o n'est pas candidat à la présidence de la CAF. Donc, les textes de la FIFA et les conditions d'éligibilité, notamment le contrôle d'éligibilité, qui aurait pu écarter Samuel Eto'o parce qu'il est sous l'emprise d'une sanction de la FIFA ou parce qu'il a une procédure judiciaire en cours, ne s'appliquent pas à la CAF parce que, voyez-vous, le droit n'est pas la morale. Il faut que les gens comprennent ça. Le droit, c'est pas la morale. En droit, il n'y a pas d'infraction sans texte. C'est-à-dire que on ne peut pas te sanctionner sur quelque chose que la loi de l'organisation n'a pas prévu. La CAF n'a pas un règlement de gouvernance ou n'a pas un contrôle d'éligibilité qui dit ce qu'il ne faut pas faire au risque de ne pas être candidat. La CAF, si la FIFA a ce contrôle d'éligibilité-là et ils établissent les éléments clairs, comme je vous ai dit, le formulaire de l'annexe 1 du règlement de gouvernance de la FIFA a ces questions-là. Je crois que c'est entre 11 et 12 questions, quelque chose comme ça, sur
les critères d'éligibilité. Et c'est là où on parle des histoires, justement, où tu as été sanctionné par la FIFA ou bien tu as une procédure judiciaire en cours. La CAF n'a pas cet élément-là. Donc, la CAF ne peut pas inventer une condition d'éligibilité qui n'existe pas dans ses règlements. Quelles sont les conditions pour être candidat au COMEX de la CAF? Parce que je le redis encore, ne confondons pas les conditions d'éligibilité au Conseil de la FIFA, quoi qu'on dépose des dossiers à la CAF. Les membres de la CAF qui sont candidats au Conseil d'éligibilité de la FIFA et le président de la CAF doivent répondre aux critères d'éligibilité de la FIFA parce qu'ils vont siéger au niveau de la FIFA. Mais les membres du COMEX qui siègent uniquement au niveau du comité exécutif de la CAF ne sont pas tenus d'obéir à ce contrôle de l'éligibilité-là. Maintenant, voyons les conditions pour être candidat au COMEX de la CAF. Il y a le délai de dépôt de candidature. Et le délai de dépôt de candidature pour être candidat au COMEX de la CAF est de 4 mois avant le début du scrutin. Ça, c'est la première condition. Samuel Eto'o a-t-il déposé son dossier 4 mois avant? La réponse est oui. La deuxième condition, c'est que tu dois être soutenu par ton association nationale. Samuel Eto'o a-t-il été soutenu par la FECAFOOT? Est-ce que la FECAFOOT a envoyé une lettre de parrainage pour Samuel Eto'o? La réponse est oui. J'entends, je préfère bifurquer là pour faire un éclairci parce que j'entends certaines personnes dire qu'on a éliminé Samuel Eto'o parce que le Cameroun avait présenté 2 candidats, c'est-à-dire Seydou Mbobo Njoya et Samuel Eto'o à la CAF. C'est faux. Le Cameroun n'a pas présenté 2 candidats à la CAF. La FECAFOOT, qui est l'organe qui est censé présenter les candidatures à la CAF, n'a pas présenté 2 candidats à la CAF. La FECAFOOT a envoyé un seul dossier de candidature qui est celui de Samuel Eto'o fils. La FECAFOOT n'a pas envoyé le dossier de Seydou Mbobo Njoya. Donc, on ne peut pas dire que le Cameroun a envoyé 2 candidatures. Non. Et l'autre chose que j'entends, parce que j'entends les gens dire ici et ça et là que Samuel Eto'o est méchant parce qu'il a barré le dossier de candidature de Seydou Mbobo Njoya. Il faut dire que l'association nationale n'a droit qu'à présenter un seul candidat. Vous avez 2 Camerounais qui ont des ambitions. Samuel Eto'o veut être au COMEX, Seydou Mbobo Njoya veut être au COMEX. Et on veut un seul dossier. Qui de vous, qui nous écoutez, va supprimer son propre dossier alors que lui, il a cette ambition d'aller à une instance pour partir privilégier le dossier de son adversaire? Est-ce que Samuel Eto'o privilégié, le fait qu'il ait privilégié son dossier au dépend de celui de Seydou Mbobo Njoya veut dire que Samuel Eto'o est méchant? Gardons souvent des raisons sur les débats qu'on essaie d'instituer au niveau de l'opinion nationale. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Chacun est candidat, chacun soutient sa candidature. C'est normal que Samuel Eto'o privilégie sa candidature au détriment de la candidature de Seydou Mbobo Njoya sans qu'on le traite forcément de méchant. Ça, c'est ce qu'on voulait dire éclairci pour la deuxième condition. La troisième condition, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir joué un rôle actif dans le football au moins pendant 2 des 5 dernières années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut raisonnablement contester le fait que Samuel Eto'o ait joué un rôle prépondérant dans le football pendant les 2 ou les 5 dernières années? Je ne crois pas qu'il y en ait un. La 4e condition, c'est qu'il faut être membre bona fide de son association. Quand on dit membre bona fide, ça veut dire que... Magellan, le volume de William a baissé. Je ne sais pas si tu as suivi. Le micro, William, le micro s'est désactivé. Oh, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute maintenant, vas-y. Oh, je ne sais pas à quelle partie vous avez écouté. Bon, je vais revenir à la deuxième condition de la candidature parce que je ne sais pas si vous avez écouté ça, qu'il faut être soutenu par son association nationale. Et je disais que personne ne peut contester le fait que Samuel Eto'o ait été soutenu par la FECAFOOT. Et entre parenthèses, je faisais une virgule en essayant de balayer un argument qui est souligné par certains qui disaient qu'on a rejeté le dossier de Samuel Eto'o parce qu'il y avait 2 candidats. Le Cameroun a présenté 2 candidatures. Je disais non, le Cameroun n'a pas présenté 2 candidatures parce que l'association qui doit présenter la candidature d'un Camerounais, c'est la FECAFOOT et la FECAFOOT a présenté
un seul candidat, c'est-à-dire Samuel Eto'o-Fils. La FECAFOOT n'a pas envoyé de dossier de candidature de Seydou Mbomo Dioya qui aurait pu conduire à l'élimination des deux candidats. La FECAFOOT a envoyé un seul dossier de candidature, la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Donc, on ne peut pas dire que le Cameroun a envoyé deux candidatures. Et je profitais aussi en même temps pour répondre à ceux qui disaient que Samuel Eto'o est méchant parce qu'il a barré le dossier de Seydou Mbomo Dioya. Je disais que Samuel Eto'o, ce n'est pas une question de méchanceté. On a un poste à pouvoir. Il y a deux Camerounais qui veulent être candidats. Chacun défend sa candidature. Personne ne dirait qu'étant à la place de Samuel Eto'o, il veut être candidat à un poste et il va partir privilégier son adversaire et se tuer lui-même. Non, ça ne se fait nulle part. Samuel Eto'o n'a pas eu besoin d'être méchant. Il a juste privilégié sa candidature et sa candidature écartait d'office celle de Seydou Mbomo Dioya. Il ne va pas étouffer ses ambitions parce qu'il veut plaire à Seydou Mbomo Dioya. La troisième condition, c'est que il fallait avoir joué un rôle actif dans le football pendant au moins 2 des 5 dernières années. Et personne ne peut contester que Samuel Eto'o joue un rôle actif dans le football pendant les 5 dernières années. Ou du moins même ne serait-ce que les 2 dernières années. La quatrième condition, c'est qu'il fallait être membre bona fide de son association. Membre bona fide, ça veut dire qu'il faut être membre de bonne foi de sa fédération. Samuel Eto'o est un membre incontestable de la Fédération camerounaise de football. La cinquième condition, c'était qu'il fallait être âgé de 70 ans au plus. Et personne ne va nous dire que Samuel Eto'o est âgé de plus de 70 ans. La sixième condition, c'est qu'il ne faut pas avoir exercé plus de 3 mandats. 3 mandats. Samuel Eto'o n'a jamais eu un mandat au COMEX. Donc, on ne peut pas dire que Samuel Eto'o a déjà exercé plus de 3 mandats parce qu'il n'a jamais eu un mandat au COMEX. Donc, voilà en clair les conditions d'éligibilité, les conditions pour qu'on accepte ton dossier au niveau de la CAF. Dans l'article 44 des statuts de la CAF, on dit que la commission de gouvernance valide les dossiers. On parlait d'un contrôle d'intégrité. Je rappelle que le contrôle d'intégrité n'a rien à voir avec le contrôle d'éligibilité de la CAF et la FIFA de la FIFA. Et la CAF n'a pas un règlement sur le contrôle d'éligibilité. Donc, on ne peut pas venir inculquer à Samuel Eto'o un certain contrôle d'éligibilité. Et j'entends les gens parler souvent de la condamnation de Samuel Eto'o. Parlons-en sur l'affaire fiscale, parce que j'en ai assez attendu sur ces dossiers-là. Premièrement, il faut qu'on comprenne une chose. Les règles fiscales, les sanctions fiscales, parce que le problème de Samuel Eto'o en Espagne, c'était quoi? L'évasion fiscale. Les règles fiscales ne sont pas des règles qui écartent les candidatures des gens. C'est-à-dire que le crime, quand même dans les textes de la FIFA, on parle de crime. Les crimes, quand tu peux avoir le code éthique de la FIFA, parce que ça, ce sont des règles. Moi, je vous parle des règles écrites et des règles établies. Même quand on parle du code éthique de la FIFA, quand on parle même de crime, qui exclut d'ailleurs les règles fiscales, parce que, crois-moi, Magellan, toi et moi, nous sommes là, on ne déclare pas forcément toujours tous nos revenus. Quand tu vends ta mangue, tu ne déclares pas le revenu de cette mangue-là au fisc. La maman, la Bayamselam qui vend au marché ne remplit pas un papier fiscal chaque jour pour déclarer ses impôts au fisc. Quand on te donne un argent, l'argent que je ne fais pas, tu peux me donner, toi, Magellan, je ne veux pas partir, parce que ça fait partie des revenus que j'ai eus. Je n'ai jamais déclaré, je ne déclare pas ce genre d'argent dans le fisc. Donc, nous tous, à un moment ou à un autre, on enfreint les règles fiscales. Gianni Infantino est un homme d'affaires. Vous savez combien de règles fiscales il a déjà enfreint? Mais ce n'est pas de ces règles-là quand on parle de l'élimination de la candidature de quelqu'un. Même le code éthique, quand il parle de crime, le code éthique de la FIFA, ça s'applique en fonction du poste auquel tu es candidat. Ça veut dire que si Samuel Eto'o est simplement membre au commerce de la FIFA, et que supposons qu'on l'avait épinglé pour détournement de fonds. Si le poste que Samuel Eto'o est candidat et qu'il veut gérer n'a rien à voir avec les détournements de fonds, on ne va pas rejeter sa candidature parce que le contrôle d'intégrité a fait ici. Donc, il faudra bien qu'on essaye d'éviter les choses. Et j'entends, je profite pour fermer cette parenthèse parce que nous sommes dans le cadre de candidature. J'entends les gens dire que si on élimine, si on n'accepte pas le dossier de candidature de Samuel Eto'o à la CAF, ça veut dire que le dossier de candidature de Samuel Eto'o ne sera pas accepté au niveau de la FECAFOOT. Il faudra que les gens balayent ça, il faut qu'on balaye ces rumeurs tout de suite. Les règles ne sont pas
transmissible. Autant on ne peut pas refuser le dossier de candidature de Samuel Eto'o au niveau de la CAF parce qu'on veut se référer aux règles de la FIFA. Autant on ne peut pas éliminer le dossier de la candidature de Samuel Eto'o au niveau de la FECAFOOT parce qu'on veut se référer aux règles de la CAF et de la FIFA parce que chaque institution a ses propres règles pour la validation d'une candidature. Chaque institution a ses propres règles. Donc, c'est à tort que la CAF est en train de rejeter le dossier de candidature de Samuel Eto'o. Et je présume que si le TAS n'est pas inféodé, Samuel Eto'o aura encore gain de cause à ce niveau-là. Parce que la CAF ne peut pas sanctionner Samuel Eto'o sur une règle qu'elle n'a pas dans ses statuts. Voilà ce que je voulais dire sur ce dossier de candidature.